Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, prise de parole de monsieur le maire qui fera la lecture du message de madame la ministre de la Défense, suivi d'un message du président de l'UFAC que je lirai moi-même, et enfin d'un message lu par l'adjointe au maire d'un soldat tombé pour la France en 1914-1918. Sera suivi de l'appel aux morts des personnes de Conchesse morts pour la France, des pots de gerbe aux morts, la minute de silence, et on finira par le refrain de la Marseillaise. Bonne séance. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans la cour des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes couvertes pour un fils ou un père. Au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris fondent la flamme, un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et moselans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954, de 1962, 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Grochot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sur l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, le cloche de toutes les villes et de tous les villages de France retentissait pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages aux villages, de ces villes, qui ne connurent aucune exception, ayant donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman
destinée à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe, comble d'ironie. On y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre tels que des tranchées, qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi en ce jour de commémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus comme tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle que l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer au règlement de tout conflit par la guerre, n'est pas une solution, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avoir persévérance pour la paix, et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. L'enterrement d'un soldat au chemin des Dames. Lettre écrite le 25 juillet 1915 par un soldat des Basses-Pyrénées, affecté successivement au 18e régiment d'infanterie de Pau, au 49e régiment d'infanterie de Bayonne et au 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan. Extrait du livre Aux heures graves. Cet après-midi, j'ai été avec l'escouade pour rendre les derniers honneurs à un pauvre soldat du 123e, mort à l'ambulance de ses blessures. Ici, c'est simple et vite fait. On arrive à l'ambulance. On se place sur 2 rangs. La croix blanche, avec le nom du petit soldat qu'on conduit à sa dernière demeure, apparaît portée par un infirmier, puis le cercueil, drapé des 3 couleurs de France pour laquelle il est tombé. Pour porter le cercueil, un brancard, le même qui a porté plus d'un blessé sur le champ de bataille. 4 infirmiers le portent sur les épaules. Aussitôt, le commandement. Présentez armes, puis un autre. En avant, marche. Et l'on se met en route pour le cimetière. En chemin, il faudra s'arrêter parfois, car le poids est trop lourd pour les porteurs. Devant la porte du cimetière de la guerre, cimetière provisoire mais bien garni, on s'arrête et nous présentons de nouveau les armes, pendant que le caporal infirmier, un jeune prêtre sans doute, sort un livre de sa poche et récite les dernières prières. Tu peux croire que c'est juste ça. Je crois que le bon Dieu doit écouter plutôt les prières qu'on dit là, entre soldats, sous la musique du canon, que celles qu'on fait dans n'importe quelle belle église toute neuve, avec de la musique et des centaines de cierges. Adieu, brave petit-fils de la France. Dors en paix ton dernier sommeil dans ce petit village. Et que Dieu t'accorde le repos éternel. C'est tout ce que nous souhaitons pour toi et tout ce que, sans doute, tu aurais demandé. Tu es bien heureux encore. Tu auras une place pour toi, une place où ton nom est inscrit et où plus tard on pourra venir te chercher. Une fois fini, on rentre au cantonnement, à la vie habituelle, et on oublie et l'on pense à autre chose. Dépôt de gerbe. On va y arriver. Aux enfants de Conché se mettent pour la France, 1914-1918. En Irak, Paul. Mort pour la France. Courty, Laurent. Mort pour la France. Darieux, Joseph. Mort pour la France. Tournat, Jean. Mort pour la France. Labruffe, Jean. Mort pour la France. Larocque, Eugène. Mort pour la France. Oustalo, Pierre. Mort pour la France. Madiran, Jean. Mort pour la France. Boussat, Bernard. Mort pour la France. Fouquet, Frédéric. Mort pour la France. Sarah, Jean. Mort pour la France. Triolet, Martial. Mort pour la France. Mort.
sanglant élevés, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, ton drapeau, on retourne. Si tu veux remercier. c'est bien. Et nous allons aller, je vous invite tous maintenant à rentrer dans le foyer pour voir le verre de l'amitié. Voilà. Oui, moi je pensais que... Ouais, mais c'est vrai qu'on aurait pu arrêter. C'est pas grave. Le plus important, c'est...